Salut mes petites bandades de morue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ernst and Outcast. Beaucoup trop de S, beaucoup trop de S dans ce mot Outcast. L'idée était de terminer la Nemesis de ce... hop là, apparition. De terminer donc les Nemesis d'Outcast. Voilà, et de clore ce chapitre Outcast et ses extensions. Donc il nous restait une Némésis à affronter pour 4 mages. Donc on va faire un petit tirage au sort au niveau des mages. Sachant que les 2 mages restants partiront sur une partie full random en mélangeant toutes mes boîtes. Boîte de base, Guerre éternelle, New Age, Outcast, Legacy. Également, même s'il est en français, c'est pas grave, je mélangerai tout pour faire un espèce de gros full random avec les 2 mages restants sur les 4 qui sont ici. La Némésis que nous allons affronter, c'est le Burroware. Burroware, voilà, le Burroware, une espèce je ne sais même pas ce que ça représente en fait. Une espèce de bestiole, mélange une espèce de taupe, une espèce de queue de taupe et des dents de lapin, enfin voilà. C'est pas, voilà, c'est une espèce de créature pas piquée des hannetons, qui a 80 points de vie, qui a une difficulté de 8. Donc, c'est pas joli rigolo, hein, elle fait partie des tiers 4 des boss, donc elle n'est pas là pour déconner. Les 4 mages en ma possession que nous allons, qu'on peut jouer, donc on a Ref, je sais même plus d'où elle vient, je sais même plus ce qu'elle fait, voilà, donc on étudiera ça calmement tout à l'heure. Desmodia qu'on connaît, parce que Desmodia on l'a déjà vu dans Guerre éternelle, c'est un mage présent dans beaucoup de boîtes de Ernst and. Arachnos qui vient de la boîte de base de Outcast, qu'on débloque au fur et à mesure de la partie, tout comme Desmodia qui vient de la boîte de base, qu'on débloque à la fin. Et il y a également Q. Alors Q qu'on a déjà vu, je ne l'ai pas joué non plus, je crois, Q dans la boîte New Age, et là il y a sa version, la version Outcast qui est là, qui vient de la boîte de base, et Ref qui vient d'une extension également, je ne sais pas laquelle, je n'ai pas forcément moyen de le savoir rapidement. Bon, vous verrez bien le moment où on y sera, quand on ira choisir les Némésis. Voilà, donc Ernst and, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc revoilà une petite partie sur ce jeu vraiment très bon, même si parallèlement je suis également sur Astro Knights, qui est également très bon. Les deux se complètent, voilà, donc sachant que Ernst and, c'est vrai que la mise en place, j'ai commencé à préparer la mise en place, je vais vous montrer après en vue plongeante. La mise en place est quand même beaucoup plus longue que pour Astro Knight, mais c'est tout l'intérêt d'Astro Knight, c'est vraiment son côté léger. Léger, plus, voilà, et moins lourd. Bah oui, forcément, le plus léger, connard, hein. Du jeu. Allez, je vous retrouve en vue de plongée. Et puis, on se retrouve juste là, en fait, hein, tout simplement. Alors, quelle transition je vais faire? Je ne sais pas trop. Est-ce que je fais avec la boîte? Est-ce que je fais avec ma bite? Est-ce que je fais avec une carte? Allez, on va faire ça avec la Némésis. Allez, on va refaire avec le Borrower. Ouh, qui sera le Borrower? Ouh, le Borrower, attention, voilà le Borrower. Alors, le Borrower, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, il a 80 points de vie, donc c'est un espèce de gros sac à POE. Voilà. Mais avant, je pense, de préparer le Borrower, on a des cartes pièges, et on me dit qu'il faut les mélanger pour chaque supply du marché. Donc, je vais commencer à faire le marché, et après, on va s'occuper de préparer le boss, hein. Les cartes trap, alors il y en a toute une tétrachie, il y en a beaucoup. Elles sont de 2 types, les pit trap et les landslide trap. Donc les pit trap, en fait, c'est quand cette carte est révélée, quand cette carte est révélée durant le tour de Némésis, n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. Sinon, c'est c'est Greyvolt prend 5 points de dégâts. Donc voilà, c'est ça à chaque fois. Greyvolt 5 et les joueurs 4, voilà. Donc t'en as une tétrachie, parce qu'en fait, il va falloir, de ce que j'ai compris, les intégrer dans la pile du marché. Donc plus tu vas acheter des cartes dans le marché, et plus tu vas déclencher des pièges, et plus les joueurs vont prendre des points de dégâts, et Greyvolt va prendre des points de dégâts aussi. Mais on va commencer déjà par choisir les mages. Allez, les mages. Les mages, donc j'ai ces 4 mages et ces 4 cartes de randomizer. Je vais donc mélanger les 4 cartes et en tirer 2 au pif après les avoir mélangées.
ce qui va me donner les 2 mages que nous allons utiliser pour cette partie. Et les 2 mages suivants, comme je disais dans l'introduction, vont servir dans une prochaine partie mode full random. Alors, ce sera toi et ce sera toi. Attention, roulement de tambour. Q et Desmodia. Alors, Q et Desmodia vont rentrer in the game, comme disent les gens. Je sais pas, en fait. Qui dit ça déjà, hein? Qui dit ça? Alors, Q et Desmodia, ok, font partie de là. Et du coup, les 2 autres mages, pour la prochaine partie, ça va être Ref et Arachnos. Alors, Desmodia et Q, donc ils ont tous les 2 des niveaux de jeu de complexité 7. Donc, on est déjà sur de la belle complexité au niveau des mages. Ils sont tous les 2 très très moches. On va commencer par notre ami Q. Alors Q commence avec 2 brèches ouvertes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, voilà. Brèche 1, brèche 2 d'ouverte. Attends, il faut que je trouve toutes mes brèches un peu spéciales là-bas, parce que Desmodia, je pense qu'elle a des brèches spéciales. Brèche 1, brèche 2, et Q, elle a la brèche 4 qui est normale, elle. Voilà. Ok, Desmodia, elle a qu'une brèche. Tant qu'à faire, hein. Alors. Donc, Q, ça sera mon player 1. Donc, brèche 1 ouverte, brèche 2 ouverte, brèche 3 fermée dans ce sens-là, brèche 4 ouverte, fermée dans ce sens-là. Ok. Donc, hop, je mets tout de suite les brèches sur mon plateau de yeux. Ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a Q comme particularité? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, on me dit pas grand-chose. Il n'y a pas de mise en place particulière pour elle, donc tout va bien à ce niveau-là, hein, ça se joue assez facilement. Elle n'a pas de brèche spéciale, donc c'est plutôt cool. Elle commence avec 4 cristaux et un Call of the Void, et 4 cristaux et une étincelle. Son pouvoir spécial, à la fin de ma phase de pioche, je pioche 3 cartes. Donc dès que j'ai fait ma phase de pioche, donc dès que j'ai pioché mes 5 cartes, je pioche 3 cartes. Donc je vais avoir potentiellement des mains de 8 cartes assez régulièrement, parce que ça ne met pas très longtemps à charger. Donc, elle a 4 cristaux. On va faire la mise en place tout de suite. Elle a 8 cristaux au total. Donc, 4 cristaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Elle a une étincelle, une spark, qui fait du point 2 déjà. Et elle a... Elle a... Je me fatigue. Elle commence avec un Call of the Void. Alors, Call of the Void, où est cette carte de Call of the Void? Ok. Donc ça, c'est dans mes cartes Onyx Starter qui sont ici. Donc ça, starting deck, 4 cristaux, une étincelle, ça, hop là, ça va donc dans ma partie ici. Elle a donc, elle va avoir, donc ça va être la joueur numéro 1, donc où je trouve la petite pièce là, et elle va avoir ses 10 points de vie. Hein. Donc là, je crois que j'ai plus mes dés, donc j'ai réutilisé des jetons, parce que c'est vrai que j'aimais bien utiliser les dés en fait de mes autres boîtes, mais mes autres boîtes étant rangées au fin fond de mon placard. 36-15 ma vie, voilà. Donc elle est très simple d'utilisation en fait, hein, son pouvoir, phase de pioche, je tire 3 cartes. Call of the Void, c'est un sort. Quand préparé, la première fois que je joue une gemme, ou une relique qui coûte 1 ou plus chaque tour, je joue cette carte 2 fois et je la ramène dans le supply. Reprenons. Pourquoi? Each turn. Donc, tant que ça c'est préparé, la première fois que je joue, c'est le chant qui me perturbe. La première fois que je joue une gemme ou une relique qui coûte 1 ou plus chaque tour. D'accord, bon bah oui, d'accord. La première fois que j'en joue une, quoi. Je joue cette carte 2 fois et je la remets dans la carte, dans le marché. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant parce que déjà, je vois venir le truc avec le borrower qui est ici, qui lui va rajouter des pièges dans le marché. Et je me dis que dès que le marché va descendre, je vais tomber sur les cartes pièges. Donc le fait de pouvoir ramener des cartes dans le marché, c'est assez intéressant. Le problème, c'est qu'il faut que je les rachète, ces cartes. Hein.
mais je vais pouvoir jouer 2 fois une carte. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est peut-être une genre de truc à laisser sur une de mes brèches. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 brèches ouvertes dès le départ, je pense. Voilà, et c'est tout ce qu'elle a comme particularité, Q. Voilà. C'est vrai que ça change un petit peu des mages un peu simples à jouer, entre guillemets. Enfin, simple. Elle n'est pas forcément simple à jouer parce que, bon, elle est quand même de complexité 7. Mais bon, ok. Desmodia. Desmodia, mage a priori très offensive. Il manque un bras. Hein, ben, donc, il te manque un bras, ben, tu auras que la moitié des chocolats. Hein. 1, 2, 3, brèche fermée et la brèche carte ouverte vers le bas. Quelle est sa mise en place? On prend la brèche 4, Void Bridge. Donc celle-là. N'importe quel nombre de sorts peuvent être préparés sur une brèche ouverte, sur la Void Bridge quand elle est ouverte. Quand elle est épuisée, elle ne défausse pas sa brèche, parce que c'est la seule brèche qu'elle peut lancer, évidemment. Donc elle, tant que sa brèche, elle peut, je peux mettre autant de sorts que je veux dessus, donc c'est une brèche de type 4, donc qui sera comme ça. Donc pour l'ouvrir, ça va me coûter 10, mais du coup, il va falloir que je la tourne là, comme ça, là, ça fait beaucoup de fois pour l'ouvrir. Par contre, une fois qu'elle sera dessus, je peux mettre n'importe quel nombre de sorts préparés, et chaque sort fait plus 1. Donc il va falloir que j'essaie de trouver des accélérateurs d'ouverture de brèche pour Desmodia. Sinon, on va s'en prendre plein la musette. Quel est son pouvoir? Son pouvoir qui coûte 4. Durant la phase principale, n'importe quel allié pioche 3 cartes. Ah putain, c'est très puissant parce que déjà, j'ai Q qui pioche 3 cartes à la fin de sa phase de pioche, et toi qui vas piocher 3 cartes. Qui va faire piocher la carte n'importe quel allié, donc à Q. Ensuite, on place n'importe quel nombre de cartes de ma main dans leur main. Then place a number of cards in your hand into their hand. Je prends n'importe quelle carte de ma main et je la mets dans la main de l'allié. Ensuite, cet allié place le même nombre de cartes de leur main dans ma... Ok, on fait un échange de cartes, ça marche. On fait piocher 3 cartes à un allié. Ensuite, on va donner n'importe quel nombre de cartes de notre main à cet allié. Et cet allié va nous rendre n'importe quel autre nombre de cartes, n'importe quel autre nombre de cartes de sa main dans la nôtre. Ok. Mais du coup, on peut pas du coup, le rendre les mêmes cartes. Hein. C'est vraiment, je donne genre 3 étincelles et tu me files 3 sorts surpuissants. Ça a l'air d'être excessivement badass. Elle commence avec 4 cristaux. Elle commence exactement avec la même configuration que Q, Desmodia, avec 4 cristaux en main, 1, 2, 3, 4, et 4 cristaux dans son deck de base. 4 cristaux et une étincelle pour Desmodia. Et elle a en carte signature le Swirling Darkness. Le Swirling Darkness, alors c'est un sort qui peut être préparé sur n'importe quelle brèche fermée. Et en fait, ça stabilise la brèche à partir de laquelle elle est lancée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je peux stabiliser cette brèche-là. Et quand celle-là, avec son pouvoir, je peux éventuellement l'envoyer à Q pour qu'elle aille stabiliser d'autres brèches avec cette carte-là. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir mettre un sort sur une brèche fermée. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est ma main. Donc, Desmodia sera mon joueur 2. Elle aura donc 10 points de vie. Voilà. Qu'est-ce que je vais pas préparer? Je vais pas préparer les ordres du tour. Voilà. Oh, turn order ici. Turn order, donc. Un Némésis, joueur 2, Némésis, joueur 1. Joueur 2, joueur 1. Voilà. Hop. Maintenant, on va préparer le marché en mode random. Donc, j'ai tiré 3 cartes du marché. Je me garde la possibilité, si elles sont trop chères, de refaire un petit tirage. Hein, si jamais ça va être trop cher. Je tirerai donc 3 gemmes, 2 reliques, 3 sorts. Donc là, je rappelle, je n'utilise que la boîte Outcast et ses extensions. Southern Village, et puis j'ai perdu le nom de l'autre. Allez, 1, 2, 3. 4, 6, 3, c'est pas mal, c'est un bon tirage. Donc on commence avec le Molten Peridot, qu'on retrouve régulièrement. Ça permet de gagner 2. Si c'est la seconde fois que je joue un Molten Peridot ce tour-ci, je peux le détruire. Si je le fais, je gagne une carte qui coûte 4 ou moins du marché. Le Petrified Phoenicium, je gagne 2. La prochaine fois que je gagne une tour ce tour-ci, je peux lancer un sort d'un joueur préparé. Lancer un sort préparé d'un joueur, ok.
Et enfin pour 6, Duplicating Society. Ça coûte 6. Par contre, je gagne 3 quand je la joue. La prochaine fois que je gagne une carte tour-ci, je peux défausser un sort qui coûte 1 ou plus. Si je le fais, n'importe quel allié gagne une carte du marché qui coûte moins ou équivalent à la carte ainsi gagnée. D'accord. Donc quand j'achète une carte, je peux me défausser un sort qui coûte 1 ou plus. Si je fais ça, n'importe quel peut gagner une carte dont la valeur est équivalente, au moins équivalente à la carte que j'ai achetée. Je vais y arriver. Ok. Les reliques, on va tirer 2 reliques. Ce sera toi et toi, voilà. Une 2, une 4, ok, pas mal. Orb of the Deep, je stabilise une brèche qui a le coût le moins important, ou je la détruis, je gagne une charge. Ok, ça c'est très intéressant, justement pour stabiliser la brèche de Desmodia le plus vite possible. Elle coûte que 2 à l'achat, ça peut être intéressant d'acheter rapidement. Un Destiny Forger, n'importe quel peut détruire une carte de sa main. Ce joueur gagne une carte qui coûte jusqu'à 2 ou plus que la carte détruite et elle est dans sa main. Sinon, en détruisant ça, je gagne 2 charges. Ok. Bon. Des cartes sympatoches, ma foi. Avec de la gestion d'épuration de deck avec cette possibilité-là. Ok. Et maintenant, pour les sorts, je vais me piocher 4 sorts. Donc là, pareil, hein, je me réserve le droit, si jamais les coûts des sorts ne sont pas... Enfin, si je tombe sur des sorts qui coûtent 2 ou que des sorts qui coûtent 8 ou 6, tu vois, je me réserve le droit de relancer certains tirages. Bon, c'est vrai que je m'aperçois là par contre que je n'ai aucune possibilité de soigner Gravel ni de soigner les joueurs. Donc il va falloir être efficace. Première carte, elle coûte 2. C'est le Fortify Frost. Ça fait 2 points de dégâts. Je peux défausser une carte de ma main. Si je le fais, ça va dégâts de plus. Un petit sort de base qui coûte 2. Sort qui coûte 6. Le Tornado of Insight, ça fait 5 points de dégâts. Si je n'ai pas de brèche fermée, je gagne une charge. Ça, c'est plutôt intéressant. Je pense la mettre là. Je vais la mettre là. On va voir ce que je tombe ici. Parce que pour mon ami Q, Desmodia, qui n'a qu'une seule brèche, dès que cette brèche est ouverte, ce sort-là va lui permettre de gagner une charge à chaque fois. Ah, tiens, toi. Memory Break. Ça fait 3 points de dégâts. Je peux détruire une carte de ma main. Si je le fais, j'additionne, je fais autant de dégâts que le montant de la carte que j'ai détruite. Ok. Et là, du coup, ce serait bien que je trouve une carte qui coûte 3, 4 ou 5 en termes de coût, parce que si jamais j'ai une carte qui coûte plus, je ne pense pas la prendre. 8. Bah, typiquement, celui-là, non, je ne vais pas le prendre, hein, ça coûte trop cher. L'Arcane Relay, n'importe quel allié pioche une carte et révèle sa main, ça fait 4 points de dégâts, on fait 1 dégât de plus pour chaque carte dans la main d'allié qui coûte 1 ou plus. Malheureusement, j'ai déjà pioché 2 cartes qui coûtent 6, je ne peux pas me permettre de rajouter une carte qui coûte 8 dans le marché, ça serait suicidaire parce que je n'ai pas de sort intermédiaire. J'ai un sort bas niveau, j'ai 2 sorts, on va dire haut niveau, enfin dans le panier haut, mais là, 5, allez 5, ça passe 5. Je fais 3 points de dégâts, un allié peut tirer une carte et défausser une carte de sa main. Fait, voilà. Est-ce que j'ai des sorts qui coûtent 4 ouais, 4, qu'est-ce que je... Oui, j'ai des sorts qui coûtent 4, 3 ou 4. J'aurais pas fait de trouver un sort qui coûte 3 ou 4, cela dit, là. Plutôt qu'un sort qui coûte 5. 5, 4, allez, voilà. Infused Ignition. 3 points de dégâts. Ah, ça c'est quand on joue avec Xaxos, effectivement, il y a une charge. Mais du coup, Xaxos n'est pas dans la partie. Ah oui, parce que du coup, ce qui est arrivé dans Outcast, c'est qu'on peut, au lieu de défendre Gravel, on peut défendre Xaxos. Et ce faisant, on peut lui faire gagner des charges parce qu'il peut avoir des pouvoirs surpuissants, etc. etc. Là, pour le coup, je joue en mode classique, hein, sans me préoccuper de Xaxos, parce que c'était plus pour le scénario, même si je pense qu'on peut se le rajouter en mode partie normale. Mais bon. Je vais préparer le marché, et après on va s'occuper des cartes pièges de la Némésis, voir un peu comment il marche. Je vous retrouve juste après. Le marché est ready. On est prêt pour mettre en place les cartes pièges du Bureauware. Alors on me dit shuffle the trap card face down. C'est ce que je fais. Donc je vais mélanger les cartes pièges face down. Pour chaque each supply, donc je vais commencer par celle-là, par exemple, et puis je le ferai après hors caméra pour les autres, hein, dès qu'on aura compris le principe. Je mets une carte piège face down au milieu de la pile. Donc là, il y a 6 cartes ici, 5 cartes. Alors qu'est-ce qui s'appelle le milieu de la pile? Ah non, the bottom.
The bottom, c'est le bas. Donc je mets une carte piège au bas de la pile. Donc quand la carte, ça c'est vide, ça va se déclencher. Ensuite, je mets 2 copies de cette carte. Attends. Donc on me dit mettre ça au bas de la pile. Ok. Ensuite, je mets 2 copies de cette carte face up sur ce piège. 1, 2. Voilà. Ensuite, je mets un piège face down sur ces 2 cartes. D'accord? Donc je tiens un nouveau piège que je mets face down ici. Et répétez ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une copie de la carte du marché. Et cette carte du marché va au sommet de la pile. D'accord? Ok, donc on fait ça, ça et ça. Ça veut dire que tu vas avoir un piège. Ben, on ne sait pas trop quand, on verra comment ça s'active. Donc du coup, tu as une carte, un piège, 2 cartes, un piège, 2 cartes, un piège. Et on fait ça pour chacune des cartes du marché. Je fais ça hors caméra, je vous retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Du coup, pour les cartes des gemmes qui sont là-bas, il y a un piège de plus, parce qu'en fait, il y a 5 cartes sort et 7 cartes gemmes. Du coup, j'ai un piège de plus dans les cartes de gemmes. Ok, alors ensuite, le borrower, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, quand il se déchaîne, on va détruire la top card de n'importe quel marché. Si cet emplacement n'a pas de carte dessus, un joueur défausse une carte de sa main à la place. Règle additionnelle. Quand une carte piège face down est au sommet, durant la phase de Némésis, on la résout. Ah la vache! C'est-à-dire que si jamais j'en ai une, deux, et admettons j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand c'est autour de la Némésis, je vais la retourner, j'ai toutes les résoudre d'un coup. Ok. Donc c'est à moi de gérer ça comme il faut, parce que je pense que quand une carte piège face down est au sommet d'un truc, quand c'est durant le tour d'un joueur, on la défausse. Quand un joueur devient épuisé, ce joueur défausse 3 cartes de sa main et une carte préparée à la place de faire l'effet déchaîné 2 fois. Attends, quand une carte face down, quand une carte trappe se retrouve au sommet, on la défausse. Ok, c'est-à-dire que si jamais j'achète ça, celle-là, je suis dans mon tour de joueur, je la défausse tout de suite. Il me faut... Ah bah oui, si, je comprends. Je comprends parce que du coup, comme lui, on va détruire des trucs ici. Donc il faut que j'achète rapidement tous les trucs. D'accord, ok. Bon, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Dès que j'achète une carte, si la carte d'en dessous, c'est une carte piège pendant mon tour, je la défausse. Si c'est une carte piège est visible durant le tour de la Némésis, donc si on lui dit de détruire des cartes du marché, et ben ça se déclenche. Ok. On a toujours bien évidemment les petites cartes maudites qui sont ici. Hein, ça c'est les spécificités de Outcast, des rayons maudits, des menottes maudites et des éclats maudits. Voilà, ainsi qu'un trésor maudit et un autre éclat maudit qui vont nous rajouter des cartes pourrites dans le deck de nos personnages, qui vont nous pourrir un peu notre deck avec des cartes d'OB. Je pense qu'on est pas mal. On peut lancer donc la partie. Oui, voilà. Donc là, encore une fois, je ne ferai pas de vidéo parce que bon, le setup de 20 minutes, ça passe. Hein, je vais faire la vidéo en un coup, en un seul. Alors, on mélange les cartes d'ordre du tour et on est parti. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des cartes pièges révélées? Non. Donc, du coup, on va passer au tour de la Némésis. On va donc jouer une carte. Déchaîner. Putain. Déchaîner. Alors, déchaîner, on détruit la carte du sommet de n'importe quelle pile. Je pense que je vais détruire le Destiny Forger. Je ne vais pas trop m'en servir de celui-là. Mais du coup, ça révèle la carte Bower qui est ici. Et cette carte-là fait que Greyvolt subit 5 points de dégâts. Voilà. Oh, putain, on n'est pas là pour tricoter a priori. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Greyvolt prend 1 point de dégâts. Voilà.
Et on place ça devant le joueur qui a le plus de brèches ouvertes, donc à savoir Q, qui en a déjà 2. Au début de son tour, ce joueur prend un point de dégâts. Si ce joueur gagne une carte qui coûte 5 ou plus, on défausse cette carte-là. S'il n'y a pas de carte de coût 5 ou plus dans le marché, si il y a bien de cartes qui coûtent 5 ou plus ici, donc ça, on n'est pas sujet par cette phrase. Donc ça veut dire que toi, à chaque fois que tu vas jouer, tu vas prendre un point de dégâts. C'est-à-dire que je n'ai aucun sort pour me soigner. J'ai aucun sort pour me soigner. Donc il faut que j'arrive très vite à acheter soit celle-là avec Q, parce que sinon, je vais en prendre plein la musette. Allez, joueur suivant. Joueur 2, donc c'est Desmodia. Desmodia, ben, elle, ce qu'elle va faire, elle va donc placer son Swirling Darkness sur sa brèche fermée ici, parce que je peux le mettre sur les brèches fermées. Et pour 4, je vais m'acheter directement ça, le Petrify Phoenicium, qui me permet de donner 2. Et la prochaine fois que j'ai une carte ce tour-ci, je peux lancer sans préparer d'un joueur. Donc je mets ça dans ma défausse que je l'ai acheté. Et comme cette carte-là a été défaussée, je la mets directement dans ma défausse. Et c'était un joueur qui prenait 4 points de dégâts. Donc je défausse ça. Ok, bah j'ai fini mon tour avec Desmodia. Je vais donc repiocher 5 cartes. À savoir une étincelle, bien sûr, et 4 brèches. Joueur 1, Q. Alors Q, bah, elle commence à perdre un point de vie. Je vais mettre ça ici. Donc ça veut dire que la première fois que je joue une gemme ou un endroit qui coûte 1 ou plus, je peux faire son effet 2 fois. Qu'est-ce que je rachète aussi, je vais racheter aussi une Petrified Phoenicium, qui est pas mal ça. Ça va te faire 2. Et je repioche 5 cartes. Parce que du coup, je me dis que ça, quand ça va revenir, ça va être devant. Donc je vais l'avoir, je vais pouvoir le jouer 2 fois. Ça fera 2, 4, et j'aurai mes 6 rapidement, en fait, avec ça. Allez. Némésie. Némésie. Il n'y a pas de carte à révéler ici, bien évidemment. On joue ça. C'est le Wandering Glacier. Alors, Wandering Glacier, il a 6 points de vie. Mais en fait, il est insensible aux dégâts faits par les cartes et par les habiletés des joueurs. Par contre, je peux dépenser de l'éther à la place, et ça lui fait autant de dégâts que la quantité d'éther que je lui mets dans la musette. Il a 6 points de vie, et il fait déchaîner. Donc déchaîner, quand il va se déclencher, ça va être que on va détruire la carte au sommet de n'importe quel pile du marché. Joueur 1. Joueur 1, alors attends, est-ce que j'ai envie de lancer ça? La réponse est non, je ne vais pas lancer ça. Je vais juste mettre ça ici. Là, je perds un point de vie, j'ai oublié de perdre mon point de vie à cause de ma carte. Et pour 4, ce que je vais faire pour 4, je vais tout de suite aller... Non. Putain, j'ai envie de taper l'autre là, mais... Si, pour 4, je vais faire ça. Pour 4, je vais faire ça. Il tombe à 2 points de vie. Voilà, c'est tout. Et je repioche 5 cartes. Voilà, en faisant ça, du coup, normalement, j'ai beaucoup d'éther. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Mais on me dit qu'avec celle-là, je vais pouvoir la jouer 2 fois. Et la remettre là-bas. Donc je vais avoir 8 d'éther à mon prochain tour. Et on finit par Desmodia. Desmodia qui va lancer ce sort-ci. Ce sort me dit que ça stabilise la brèche sur laquelle il est lancé. Comme ceci, voilà. Comme cette brèche vient de déstabiliser, je peux mettre mon étincelle qui est ici. J'ai 4 d'éther. Ce que je fais, c'est que pour 2 d'éther, je vais tuer lui pour éviter qu'il ne continue à se déchaîner. Et pour 2 d'éther, je vais acheter ça, qui permet de stabiliser ma brèche ayant le coût le plus faible. Après, en détruisant, je vais avoir ce qu'il faut. Donc du coup, je vais pouvoir stabiliser rapidement, très vite cette brèche-là avec ça. Et on a tiré ça, on la résout, et c'est Greyvoll prenait 5 points de dégâts. Je pioche 5 cartes avec Desmodia. 3, 4, 5, voilà. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, avec 6 d'éther. C'est cool parce que je vais pouvoir commencer à acheter des sorts qui tabassent un petit peu là. Que ça soit avec Q ou avec Desmodia.
Allez. Nouveau tour de jeu. On a réussi à se débarrasser du Wonder Warlacher rapidement, du monstre qui était arrivé pour éviter qu'il se déchaîne et qu'il n'aille vider les pioches du marché. Joueur 1. Alors, joueur 1, c'est le début de son tour. Il prend un point de dégâts. On va lancer l'étincelle. Sur lui, ça y est, on a ouvert le compteur de dégâts. C'est parti. Quand préparer, donc je la laisse préparer, parce qu'en fait, du coup, la première relique où j'aime que je joue qui coûte 1 ou plus, je peux la jouer 2 fois et la remettre au tas après. Donc je peux faire ça. Une fois, lancer le sort préparé d'un joueur. Une seconde fois, lancer le sort préparé d'un joueur. Donc j'ai déjà 4 d'éther. Bon, écoute, je vais lancer l'étincelle qui est ici. Hein. 78. Donc j'ai 4, 6, 8 d'éther. Alors, je vais acheter... le Memory Break, qui fait 3 points de dégâts. Et je peux détruire une carte de ma main et ça fait autant de dégâts que le coût de la carte. Ouais, si. Ou alors non, je prends le Tornado of Insight, ça fait 5 points de dégâts. Et je gagne une charge si toutes les brèches sont ouvertes. Allez, on va essayer d'optimiser les dégâts. Et ça, du coup, je le défausse. C'était un joueur prend 4 points de dégâts. Il me reste 2. Je vais acheter ça, l'Orb of the Deep. Qui peut stabiliser ma brèche sur le coût le plus faible. Sachant que j'ai 2 brèches qui sont comme ça ici, ça peut être intéressant. Et celle-là, je n'oublie pas de la ramener dans le marché avec mon Call of the Void. Et comme j'ai acheté une carte qui coûte 6, ça, je le dégage. Il fait que j'achète une carte qui coûte 5 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Je me retrouve avec ça et ça. Donc, au prochain temps, je vais peut-être pouvoir lancer mon Call of the Void parce qu'en fait, je n'ai plus de brèche. Ah si, je peux en faire ça 2 fois, cela dit. Avec mon Call of the Void, ça peut être intéressant. J'ai pas de regarder maintenant, j'ai pas de regarder ma truc. Mais comme je viens de la faire, bon, allez, ça, effectivement, j'ai pas de regarder ma défausse, normalement. Mon deck, pardon. Joueur 1, bah tiens. Joueur 1, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un truc là que je pourrais relancer? La réponse est non. Par contre, je vais lancer mon... Alors, remarque, ça va arriver là. Non, je vais le laisser du coup. Je vais juste mettre ma charge ici. Et pour 4, je vais acheter de nouveau un Petrified Phoenixia. Il va quand même falloir des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop. Donc, je me retrouve avec ça en main au prochain tour. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir jouer ça 2 fois et stabiliser 2 fois ma brèche. Une fois, 2 fois, ça peut être très intéressant. Sauf que bon, elle a joué déjà 2 fois, Q. Némésis. Alors, Némésis, on n'a pas de monstre en jeu. On va donc tirer une carte ici. C'est le Shard Breaker. 7 points de vie. Persistant, Gravel pour 1 point de dégâts. N'importe quel joueur défausse une carte de sa main. 7 points de vie pour la bestiole. Enfin, que je commence à tabasser. Heureusement, j'ai acheté un sort qui coûte 5. Qui va vite pouvoir m'aider dans ce cas-là. Némésis, pas cool. Donc, Gravel pour 1 point de dégâts. N'importe quel joueur défausse une carte de sa main. Je vais faire défausser ça à Q. Un cristal. Ensuite, c'est une attaque du Borrower. Alors, on détruit la carte du haut de n'importe quel gemme. Un joueur défausse une carte de sa main, un autre joueur défausse un sort préparé. Bon, et ben ok. Alors on détruit une gemme. Alors attends, on fait voir. Si je détruis celle-là, ça va lancer un truc. Si je détruis celle-là, ça lance un truc. Si je détruis celle-là, ça lance un truc aussi. Je vais beaucoup acheter celle-là, je pense. Je vais détruire ça à un Motel Peridot. Ouais. Donc ça se déclenche. Et on fait, Gravel prend 5 points de dégâts. Oh la vache. Non mais putain. 18. Un joueur défausse 2 cartes de sa main et un autre joueur défausse un sort préparé. Donc comme il n'y a que lui qui a des sorts préparés, forcément c'est toi qui vas défausser 2 cartes de ta main. Donc je vais faire défausser 2 cristaux. Donc je ne pourrais pas acheter mon sort à 6 comme je voulais le faire malheureusement. Et toi tu défausses un sort préparé, je vais te faire défausser le Spark. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et oui, j'ai tiré une carte, c'est bon. Némésis a joué 2 fois, donc normalement ça va être Desmodia qui va jouer 2 fois.
Desmodia, première fois, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, pas grand-chose, parce qu'elle n'a que 4 d'éther en main. La prochaine fois qu'on... Non, ouais. Ben moi, pour 4, qu'est-ce que je peux acheter? Il me faut de la patate pour 4. 4, je vais acheter ça. Voilà, donc je dégage celle-là. C'est 5 dégâts sur Grevold, ok. Donc j'ai gagné un petit sort avec Desmodia. Hop, hop, hop. Je pioche donc 5 cartes. J'aurais pu lancer le sort de toi, mais je préfère le garder. J'en ai avoir besoin. Prochaine main avec toi, j'ai des trucs plus intéressants à faire. Et bah du coup, forcément, toi, c'est Desmodia qui rejoue. Alors Desmodia, qu'est-ce qu'elle fait Desmodia? Desmodia, on va pouvoir jouer ça. Je vais stabiliser ma brèche ouverte dans le cou et le plus bas. Donc celle-là. Ce qui est cool, c'est que comme j'ai retrouvé mon sort qui est ici, prochain tour, cette brèche sera ouverte. Et pour 3, il va falloir que j'achète de la patate. Pour 3, je vais acheter, je peux acheter ça, ou ce petit sort-là pour faire du dégât, sachant que je peux stabiliser plusieurs brèches. Mais j'ai juste dégagé celle-là pour enlever cette carte-là, en fait. Voilà. Grevold prend 5 points de dégâts. Il me reste un d'éther, je ne peux rien en faire, donc je remets ça dans l'ordre qui m'intéresse. Donc la carte que j'ai achetée, ça que j'ai joué, et ces 2 cartes comme ça ici. Je pioche 1, 5 cartes. Je me retrouve avec mes 2 sorts, ça tombe bien. J'ai que 3 d'éther, donc je pense à acheter de quoi générer de l'éther avec Desmodia, parce qu'à partir du prochain tour, ça sera ouvert et je pourrai mettre tous mes sorts dessus. Ce serait bien que j'arrive à acheter un sort qui coûte 6, typiquement celui-là, parce que celui-là, si je prends ça avec Desmodia, ça fait 5 de base. Comme toutes mes brèches sont ouvertes, je gagnerai une charge, et en plus, cette brèche-là fait plus 1 point de dégâts. Donc là, je ferai 6 points de dégâts à chaque fois avec ce sort-là. Donc Tornado of Insight, il faut que j'arrive à l'acheter avec Desmodia. Donc pour ça, il faut que j'arrive à avoir 6 d'éther. Alors, Grevold pour 1 point de dégâts. 17 pour Grevold. N'importe quoi, des fois une carte de sa main. Sachant que Desmodia, elle a 3 cristaux, une étincelle et son sort, j'ai pas envie de les jeter. Et que toi, j'ai quand même besoin des 2 éthers qui sont ici. Donc on va faire le moindre mal, c'est toi, on va faire ça. On va défausser cette carte-là. Non, j'ai besoin des 3 cristaux, j'ai besoin de... Non, j'ai défaussé une étincelle. Allez. Et on tire une carte. N'importe quel joueur prend 3 points de dégâts et gagne une carte Curse of Fruit from a Curse deck. Alors, Curse of Fruit, c'est quoi Curse of Fruit? C'est ça. Donc c'est un trésor en fait. Ah non, c'est dans la main. Donc c'est une carte maudite qui arrive dans ma main. Quand cette carte est dans votre main, on la défausse, ou alors on perd 3 charges pour la détruire et tirer une carte. Ok, bon, donc ça. Et n'importe quel joueur pour 3 points de dégâts, les 3 points de dégâts, par contre, c'est toi qui vas les prendre. Hein. Du coup, oui. Parce que du coup, Q a déjà perdu des points de vie avec la malédiction qui est au départ. Bon, on n'est pas bien. Hein. Joueur 2. Alors, toi, tu vas lancer ce sort-ci. C'est capable de stabiliser, donc d'ouvrir cette brèche-là. Donc là, j'ai ma brèche 4 qui est ouverte et c'est parti pour faire du dégât. Je mets ça ici. Et pour 3, je vais acheter le Molten Peridot qui est là-bas. Parce qu'il va falloir que j'arrive à gagner des sous-sous. Rapidement pour acheter les sorts qui coûtent 6. Et je pioche 5 cartes. Deux, 3, 4. Ça ne me sert plus à rien, ça, du coup, je vais pas la détruire. J'ai que 4 dessous ici, malheureusement. J'aurais pas mes 6 dessous, mais j'aurais 4 dessous. Joueur 1. Alors, joueur 1, là, on n'est pas. Donc, je la lance pas, celle-là, je vais la garder. Je vais mettre ça ici pour faire 5 points de dégâts, ça va se lancer. Je vais pouvoir jouer cette relique-là et la jouer 2 fois et après la remettre là-bas. Donc, la première fois, je vais ouvrir la brèche fermée qui coûte le moins, celle-là, et après, je peux le faire une seconde fois. Et ça, je remets ça là-bas.
Il me reste 2. Pour 2, je vais prendre la même chose. Je vais la reprendre du coup. Voilà. Hop. Je pioche une carte. Plus 4, ça fait 5 cartes. Je me retrouve avec 2, 4, 6 dessous. 6 dessous pour acheter des sorts qui envoient du pâté, c'est très très bien. Joueur 1. Alors, je vais faire ça, 5 points de dégâts. Je vais faire 5 points de dégâts sur toi tout de suite. Voilà, comme ça, tu n'as plus que 2. Au moins, on est bien. Je peux... Ah oui, je peux. Tant que ça c'est en place, là, je peux, du coup, rejouer ça 2 fois de suite. Et lancer le sort préparé d'un joueur. Ça c'est plutôt intéressant. Parce que je vais jouer ça une première fois. Je vais gagner 2 et je vais lancer le sort préparé d'un joueur. Toi, tu as 3 de dégâts. Je vais te lancer, donc ça fait 4 de dégâts, mais je vais te lancer là-dessus pour éviter que tu arrêtes de tabasser Grévold. Voilà. Je la reprends et je la rejoue. Donc je suis donc à 2, 4, 6, 8 d'éther. 8 d'éther. 8 d'éther, je pense que je vais prendre un dupliqué de Sezai qui est ici, pour gagner 3. Il me reste 2 d'éther, celle-là ensuite je la dégage. Voilà. Il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je vais prendre de nouveau ça, pour dégager celle-là. Voilà. Et celle-là, je la ramène là-bas. Ok. Je me retrouve avec ça. 3, une étincelle. Ok, donc là, il faut que je commence aussi à acheter des cartes un peu gaulées avec toi. Parce que du coup, les brèches vont celle-là. Du coup, là, ça permet d'ouvrir cette brèche-là avec ça. C'est plutôt cool. Et quand j'aurai tout ouvert, ça, du coup, j'en ai plus besoin. Qui c'est qui a joué? Ah oui, donc c'est soit Némésis, soit Desmodial. Némésis. Ok, donc j'ai réussi à me débarrasser de ça. On tire une nouvelle carte. Power 3. Donc, ça dit quoi? On ne peut pas la défausser. Quand cette détruisez the top card de la pile la moins chère des gemmes, et pareil pour les reliques. D'accord, donc il faut que je détruise celle qui coûte le moins cher chez les gemmes, c'est celle-là. Et le moins cher chez les reliques, c'est celle-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'arrange pour que, quand cette carte va se déclencher, qu'il n'y ait pas de carte piège en dessous. Desmodia. Desmodia, elle n'a plus rien à lancer, malheureusement, parce que j'ai lancé le sort avec Q. Donc ça, je détruis cette carte-là pour gagner une charge. Tout simplement. Ok, je vais mettre ça ici. Et j'ai 4. J'ai 4. Pour 4, il me faut de la force de frappe. Donc pour 4, je vais peut-être acheter encore une Fusion Ignition. Ça fait. Non, pour 4, je vais prendre ça. Il me faut des sous. Il va falloir des sous avec toi. Ok. Pour 4, j'achète ça. Et je peux lancer le sort préparé sur n'importe quel joueur. Du coup, je vais effectivement lancer mon Frost là. Ça fait 2 et 1, 3 points de dégâts. J'ai pas de carte à défausser. Attends. Donc j'ai acheté ça, ça a été lancé. Ça, j'ai acheté ça, voilà. Dans l'ordre, il faut que je fasse ça dans l'ordre. Je vais lancer ça. Ça fait 2 points de dégâts, 2 et 1, 3 points de dégâts. Et ça, c'est mis comme ça. Voilà, pour le récupérer au plus vite. Donc 3 points de dégâts sur la Némésis. 75. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Après, il ne faut pas que j'oublie, avec son pouvoir, que je peux aller prendre des cartes de quelqu'un et les mettre dans ma main. Donc, si jamais toi, j'arrive à t'acheter plein de gros sorts, avec le pouvoir, je vais pouvoir passer les sorts d'un personnage à l'autre. Ça, c'est plutôt intéressant. Ah, je me retrouve avec ça. Perdre 3 charges, je ne pourrais pas perdre 3 charges. J'ai une main très très pauvre pour Desmodial au prochain tour. Donc, ma relique la plus faible, c'est bon. Donc, je vais arrêter d'acheter des reliques. Par contre, il faut que j'arrive à acheter un Molded Péridot là-bas pour pas faire déclencher l'effet de la carte. Desmodia. Je vais mettre ça ici. Je vais défausser cette carte-là. Ah, c'est immédiatement en fait. En plus, c'est immédiatement.
Quand cette carte est dans votre main, immédiatement ça ou ça. Oui, donc ok, donc quand je l'ai pioché, j'aurais dû faire ça directement en fait, voilà. Et pour 3, 3, tiens, justement 3, je vais acheter le modèle Péridote qui est ici. Parfait. Hop, du coup, ça défausse cette carte-là, qui était 5 dégâts pour Revolt. Et ça me permet d'acheter ça, de mettre ça ici, et d'avoir des cartes qui me rapportent plus de sous. 3, 4, 5. Prochaine main pour Desmodia. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sort qui malheureusement ne me sert pas à grand chose. Donc du coup ce sort j'essaierai de le détruire assez rapidement. Si j'ai une carte à détruire, c'est celle-là qui va y passer. Et j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 d'éther au prochain tour. 5 d'éther, non, j'ai pas assez pour acheter les cartes à 6. Donc il va falloir que je me débrouille autrement. Joueur 1. Alors toi, fais voir. Toi, est-ce que je lance ça ou pas? Non, je vais le laisser là. Parce que je vais mettre ça ici. Ça, je ne le joue pas. Je vais jouer 2 fois celle-là et la remettre sur la pile là-bas. Ça va me permettre de... Attends, non, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais faire ça. Je vais d'abord jouer ça pour stabiliser 2 fois la brèche dont le coup est le plus faible. Donc là, c'est 3. Et hop, 3, ça ouvre ça. Voilà. Et je le remets là-bas. Et du coup, celle-là ici. Ce qui fait qu'il me reste 3 d'éther. Alors 3 d'éther, qu'est-ce que je peux faire avec 3 d'éther? Je vais acheter un Fortified Frost ici. Bref. Modèle Péridote. Ouais, je suis dans une situation où là, non, il me faut de l'offensif. Allez. Et là, c'est 4 pour toi. Et donc, du coup, non, alors je reprends celle-là. Si, je vais reprendre celle-là. Si. Pour 3. Du coup, pour refaire la même chose avec cette brèche-là et finir par l'ouvrir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main pour toi. Je me retrouve avec une grosse force financière là. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 5. Ce sort-là à poser. Et ça, pour stabiliser 2 fois une truc avec ça, c'est plutôt intéressant. Némésie. On perd un pouvoir ici. Et on tire une carte. C'est un mignon. 11 points de vie. Le Quicksand, leur cœur. En persistance, s'il n'y a plus de reliques dans le supply, Gravol pour un point de dégâts. Sinon, on va détruire la relique la plus chère. Ok, 11 points de vie pour la bestiole. La relique, je m'en fous un petit peu, mais bon, le truc, c'est que... Ouais, non, c'est bon. Pour l'instant, il peut continuer à taper les reliques ici. Ça ne me gêne pas plus que ça. 1. Alors, toi, fais voir. Donc, j'ai déjà fait, si je pense que je vais faire 2 points de dégâts. 1, 2. Enfin, 1, 2 sur toi. Pour que tu tombes à 9. Ensuite, j'ai dit que j'allais jouer ça, du coup, 2 fois avec ça. Quand je joue une gemme relique en jeu qui coûte 1 ou plus, je peux la jouer 2 fois et la remettre sur le paquet. Donc je joue 2 fois ça, je stabilise 2 fois, une fois, 2 fois, et je la remets là-bas. Du coup, je vais mettre ça ici. Et là, j'ai 5. La prochaine fois que je gagne une tour, ce tour-ci, je peux défausser un sort préparé qui coûte 1 ou plus. Donc celui-là. Si je le fais, si je le fais, je donne à un allié une carte du marché qui est au moins équivalent à la, à la carte achetée. Mince, pas la carte défaussée. Donc là, j'ai 5. Oui, pour 5, qu'est-ce que je peux faire pour 5 Qu'est-ce que je peux faire pour 5 Je peux racheter un Phoenixium, là. Oui, je vais racheter un Phoenixium juste pour dégager celle-là. Voilà. Et je vais défausser ça, parce que du coup c'est 4, ça permet d'acheter une carte à Desmodia pour 4, cela dit. Si je défausse mon sort là, non, je ne vais pas défausser mon sort là. Et il me reste un d'éther, j'en fais rien. Ok. Et je pense qu'on va arrêter d'acheter les cartes avec toi pour se concentrer sur les charges et les brèches, même s'il faut quand même des sorts qui coûtent cher là. Ah, attends, cela dit... Ah oui, non, mince. Eh oui, non. J'aurais pu jouer 2 fois celle-là, plutôt que jouer 2 fois celle-là. Et j'aurais eu beaucoup plus, trop tard. J'aurais beaucoup plus d'éther, mais tant pis. Prochain tour, j'ai ça, ce qui veut qu'au prochain tour, je vais pouvoir ouvrir cette brèche-là. Et envoyer du pâté. Némésie. Alors, Némésie, ça en perd 1 ici. Toi, s'il n'y a plus de relique en jeu, Gravol pour un point de dégâts, sinon on va détruire la carte relique qui coûte le plus cher. On va détruire ça. Ok. Donc ça, c'est là, c'est bon. Et on tire une carte. Wandering Observer. Donc du coup, lui, pareil, il est Wandering, c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet aux dégâts physiques
il est uniquement sensible aux dégâts magiques. Par contre, il fait 2 dégâts à Grevold. Et comme j'ai aucun moyen de soigner Grevold, il faut que je bichonne Grevold. Joueur 2, Desmodia. Desmodia va faire 2 points de dégâts sur leur cœur géant ici. Du coup, Quicksand leur cœur. Je vais... Putain, mais là... Je me retrouve avec un sort à la con qui va me gêner. Remarque, je peux préférer autant de sorts que je veux. Donc le sort, je vais le mettre là. Remarque, si, il fera au moins un point de dégâts, cela dit. Et si, il fera au moins un point de dégâts. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'éther. Pour 5 d'éther, que puis-je faire pour 5 d'éther avec toi? Putain. Ah bah si, 5 d'éther, si je sais ce que je vais faire à 5 d'éther. 5 d'éther, je vais, hop, te taper toi. Voilà. T'enlever 5 points de vie directement. Voilà. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et là, par contre, là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. Putain, je retrouve encore une fois avec que 5 d'éther. Fait chier, quoi. Je vais jamais avoir les 6 d'éther nécessaires pour acheter les grosses cartes, là. Il va falloir, je pense, que j'utilise mon pouvoir ultime pour pouvoir récupérer des cartes de chez Q, en fait. Oups. Joueur 2, toi, tu vas faire un point de dégâts. Sur toi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'éther. Oh, si je sais ce que je vais faire. Attends. 5 d'éther. Ben déjà, 5 d'éther. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux. Je vais mettre d'abord ces deux-là ici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'éther, je vais faire ça. Hop, pour te tuer. T'enlever un point de vie avec toi. Voilà. Et je vais pouvoir lancer 2 sorts préparés d'un joueur. Je vais lancer le Tornado of Insight de toi, qui fait 5 et un 6 sur toi. Comme ça, hop, ça t'achève. Et du coup, gagne une charge. Parce que... non. Non, parce que si tu n'as pas de brèche ouverte, donc les brèches sont ouvertes, donc je ne gagne pas de charge, pardon, excuse-moi. Et je vais lancer le Frost ici, ça fait 2 points de dégâts. 2 et 1, 3, même point de dégâts, sur lui. Ne serait-ce que pour le tuer, en fait. Voilà. Ok, et du coup, j'ai joué toutes mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, c'est encore 5 d'éther. Fait ouais, on a 5 d'éther, il faut que j'essaye d'acheter des trucs avec toi, hein, parce que là, c'est plus possible. Némésis, coup de bol, ça c'est plutôt bien. Hop, on détruit la carte la plus chère, détruit la moins chère. Non, attends, The List. La moins The List, hein. Oui. Attendez, je reviens. J'ai peut-être mal géré mon calcul. Mais je crois que The List, c'est la moins The List. Donc effectivement, The List, c'est bien la moins chère. Donc du coup, je vais détruire le top de la paquet de gemmes la moins chère, et pareil pour les reliques. Donc je vais détruire celle-là et celle-là. Et du coup, comme j'ai bien géré mes trucs, ça ne déclenche pas le merdier. Ok. Bon. Je crois qu'on a dû passer tous les cartes de niveau 1 Némésis. On va attaquer les cartes niveau 2 maintenant. Ok. Le Portal Mao. Une carte du bois qui est également Wandering, donc qui ne craint pas les dégâts physiques, qui est beaucoup plus sensible aux dégâts magiques. Le joueur qui a la carte, la gemme la plus chère dans sa main doit la défausser et prend un point de dégâts, 10 points de vie. Ok, donc là, pareil, hein, dès que j'ai de la mana, ben, je le tabasse le plus vite possible. Joueur 2. Alors, toi, joueur 2. Je fais 4 points de dégâts. Et là, je balance ça sur la Némésis. Allez, hop, 4 points de dégâts.
71. Voilà. Là, je défausse cette carte-là. Je la défausse. Ah ben non, dès que je l'ai, il faut la défausser. C'est pas dès que... j'ai du mal. Donc, du coup, dans l'ordre, en fait, c'était comme ça. Dès que je l'avais pioché, je dois la défausser, donc elle va dessous. Après, mon sort est lancé. Là, j'ai 5 points de mana. 3, 4, 5. Bah, écoute, j'ai tout de suite lui envoyé une grosse pastisse à 5 sur lui, là. Pour faire ça. J'utilise ma mana vraiment... Enfin, je n'achetais pas de carte, mais bon... Et là, je me retrouve encore avec 5. On marque si c'est de nouveau à toi de jouer derrière, hein, Desmodia. Lui, il n'aura pas fait long feu. Ah non bah non, c'est la Némésie. Parce qu'en plus, Desmodia a déjà joué en plus, c'est qu'à réfléchir. Alors, Némésie. Alors, persistant. Là, le joueur qui a la carte, la gemme la plus chère, la défausse. Et bah, c'est Desmodia. Desmodia qui est la carte gemme qui est la plus chère, parce que c'est une carte qui coûte 3. Tandis que mon ami Ricoré, là, toi, tu n'as que des cartes qui coûtent 0. Donc, je défausse cette carte-là, et je perds un point de vie. Desmodia tombe à 6 points de vie. Il rajoute une carte ici. Alors, c'est le Shitting Crawler, 9 points de vie. On réduit tout 1. On réduit donc à 1. Dommage. Tous les dégâts faits par ce minion par les cartes qui coûtent 3 ou moins. Un joueur portant point de dégâts ou déchaîné. 9 points de vie. D'accord, ok. Donc attention, je m'étais trompé dans une partie, j'avais mal lu la carte. Donc là, c'est vraiment les cartes qui coûtent 3 ou moins. Les dégâts sont réduits. Bah donc, il n'y a plus que mon ami ici qui va jouer. Donc toi, pour 1, je vais jouer 2 fois celle-là. Et la remettre là-bas. Je lance pas ça, ça fait 1, ça fait 2, j'ai ouvert ça. Tout est ouvert. Et là, pour 4... je vais faire ça, hop, et hop, voilà. Parce que lui, il est Wandering, il est sensible à la magie. 1, 2. Attends, hop. 3, 4, 5. Ok, maintenant, mon Call of the Void, je pense que je vais peut-être pouvoir arriver à le dégager, maintenant. Ou alors, pour acheter des cartes qui coûtent cher, effectivement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux acheter 7. Et je peux jouer 2 fois celle-là. Donc j'ai potentiellement 10 de mana sur moi avec ça. Ce qui est plutôt balèze. Ouais, c'est plutôt balèze. Et du coup, qui c'est qui joue? Bah, c'est de nouveau toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas le lancer, je vais le garder. Je vais jouer un d'éther pour finir le portail mot qui est ici. Voilà. Je vais mettre mon étincelle ici. Je vais jouer ça, 3, que je vais reprendre en main avec ça, 6, pour acheter un Tornado of Insight. Ça, c'est joué et ça retourne là-bas. Ensuite, donc, il me reste 3. Et là, 3, je peux lancer le sort préparé d'un joueur, à n'importe quel, enfin d'un joueur en la jouant. Donc j'ai 3 d'éther. Pour 3 d'éther, ben, je gagne une charge, 3 d'éther. Non, 3 d'éther, je vais acheter un Modern Peridot. Pourquoi? Parce que ça me dégage cette carte-là, qui est ici. Voilà. Et je peux quand même lancer le sort préparé d'un joueur. Je vais lancer effectivement mon étincelle tout de suite. Pour faire 2 points de dégâts sur toi. Non, je peux pas. Ça fait qu'un point de dégâts. Les dégâts sont réduits à 1. Donc je fais 2 dégâts sur un Némésis. Voilà, plutôt. 69. Et tout ça, ça a été joué comme il faut. Et du coup, ça, je peux pouvoir finir par le dégager, en fait, maintenant. 3, 4, 5. Remarque, ça permet de relancer des gemmes. Cela dit, ça peut être intéressant. Pour acheter des gros sorts qui coûtent 4. Et permettre à toi, du coup, d'aller chercher... Ouais, ça peut être intéressant de les garder. Pour relancer des gemmes, je vais y arriver. Relancer des gemmes, pour acheter des gros sorts, et toi, avec ton pouvoir ultime, dès que les gros sorts arrivent ici, de les passer à toi, pour que tu puisses les faire une grosse main qui fait du gros dégât. Ça peut être pas mal. Allez. Joueur 2, Desmodia. Desmodia, elle a quoi? Elle a de la merde. Elle a donc une étincelle que je mets ici. Et pour 3, il faut que je lui achète de la mana. Elle, de toute façon, un 3, oui, 3, 3. Un sort ici.
Un sort qui fait... Remarque, je peux faire 4. Ça c'est intéressant, parce qu'en faisant ça, en défaussant une carte, je peux faire 4. Enfin, 2 et un 3, plus ma brèche 4. Donc ça peut être plutôt pas mal. Allez. Il me reste un des terres, j'en fais rien. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 des terres. Je me retrouve toujours bloqué à un des terres près, quoi. De nouveau, toi qui joues. Bah écoute, je vais lancer tout de suite ça, mon étincelle, pour faire 2 points de dégâts sur un Némésis. Hein, c'est toujours ça de prix. 67. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Non. Je vais jouer ça pour gagner 2 d'éther. Ah merde. Si, la prochaine fois que j'achète une carte ce tour-ci, un joueur peut lancer un sort préparé. Donc je vais racheter ça. Voilà. Donc ce qui permet de dégager celle-là. Voilà. Et du coup, je vais lancer ça. Je vais lancer ça, ça fait 2 et un 3, et je vais défausser ça, 2 et un 3 et un 4, pour faire 4 points de dégâts sur la Némésis. Dans ce sens-là, voilà. Je peux toujours pas le mettre là-dessus, parce qu'en fait, c'est des sorts qui coûtent 3 ou moins. Donc, par contre, 4 points de dégâts sur la Némésis, ça fait tomber à 63, c'est plutôt intéressant. Et il me reste 3 avec ça. 2 et un 3. 2 et un 3, 2 et un 3, 2 et un 3. Ouais, je vais prendre un Molten Peridot ici, pour 3. Allez. Oui. Ok, comme ça et comme ça. Parce que les sorts qui ont été joués vont directement dans la défausse. Ok, ça marche. Attends, merde, c'est ça là. Ça, du coup, je le mets avec toi. Voilà. J'ai vraiment une grosse main avec Desmodia. Alors que j'essaie de dégager ça. Je sais pas trop comment. Là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 d'éther. Et cette carte-là qui m'emmerde. Bon, c'est pas bien grave. Ah ben non, dès que j'ai dans la main, pouf, je la défausse. Voilà. Némésis, toi. Alors, un joueur prend 3 points de dégâts, on fait déchaîner. Alors, un joueur prend 3 points de dégâts, on fait déchaîner. Ça fait quoi déchaîner? Ça fait détruire la top card de n'importe quel truc du marché. Ok, si je peux faire détruire, je peux détruire ça. Voilà, je vais détruire ça. Parce que ça ne révèle pas de carte piège, donc pas de souci. Oula, déchaîner 2 fois. Ensuite, on met ça devant n'importe quel joueur. Pour le reste de la partie, dès qu'une carte Némésis parle de any player, c'est ce joueur qui s'en subit les effets. Et quand ce joueur devient exhausted, on défausse cette carte avec. Ça va être Q, je pense qu'elle a plus de points de vie. Par contre, déchaîner 2 fois. Alors, déchaîner 2 fois, donc c'est qu'on va détruire une carte. Je vais détruire celle-là, une première fois. Et je vais détruire, pour pas lancer un piège, non, détruire ça, le papillon, là. Voilà. Voilà. Ok. Et du coup, on tient une nouvelle carte. Joueur 1. Alors, joueur 1, qu'est-ce que je peux faire? Joueur 1, je vais mettre ça ici. Bah non, déjà, je peux lancer ce sort-là, parce que j'en ai plus trop besoin, maintenant, en fait, de ce sort-là. Ça fait 1 point de dégâts, je vais mettre 1 point de dégâts sur la Némésis, en fait. 62. Et je vais mettre ça ici, et pour 4, je vais prendre 2 charges. 1, 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, j'ai quoi dans ma défaut? Ça va comme ça. Ouais, j'ai pas beaucoup de ressorts, hein, donc il va falloir que j'essaie d'en acheter d'autres. Par contre, j'ai ça là. Et, ouais, et là, ça va me permettre éventuellement de piocher des cartes pour acheter des trucs. Et surtout, éventuellement, si Desmodia lance son pouvoir ultime, de lui passer des cartes aussi à Desmodia. Joueur 1. Donc là, je ne me fais pas prier. Ça fait 5 et un 6 points de dégâts. Je les fais sur toi. Bam, voilà. Et comme toute vibration verte, je gagne une charge. Ah bah là, attends, là, il y a un truc intéressant à faire.
Je vais pouvoir mettre ça ici. Et je vais jouer un Molten Peridot pour gagner 2 d'éther. Ce faisant, je gagne ça, ok. Il me reste 2 d'éther, je vais rien en faire, je vais mettre ça ici. Et les 2 d'éther qui restent, ben, j'en fais rien. Je vais les jouer dans le vide. Ouais, je vais jouer dans le vide. Dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, à la fin de ma phase, je peux tirer 3 cartes en plus. Donc je tire 5 phases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok, là j'ai pioché toute ma main en faisant ça. Je sais pas si c'était intéressant à faire ou pas. Mais du coup, j'ai ça en main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'éther. J'ai 8. Disons que je pourrais recharger ça à fond. Puis piocher ça, plus 3 cartes. Donc je pourrais piocher ça. Et de nouveau 3 cartes. Et oui, oui, on commence à avoir un truc qui se tourne. Et Némésis pour terminer. Hop, Némésis pour finir. Un joueur défaussé ou un joueur perd 3 points de vie. Alors défaussé, en plus c'est any player, donc any player, ça serait toi. Donc on va défausser une carte. Alors attends, celle-là, on va détruire celle. Attends, qu'est-ce qu'on peut détruire pour pas que ça déclenche de piège? Ça. Je vais détruire ça, celui-là, je vais détruire. Voilà. Comme ça déclenche pas de piège. Et on tire une carte ici. Alors, quand une carte Power est enlevée de là, ça fait Gravel prend 2 points de dégâts. Oh putain. Sachant que Gravel est à 17 et j'ai pas moyen d'assoigner Gravel. Et ça va déchaîner à chaque fois que ça va se déclencher. Ok. Ça faut 7 d'éther. 7 d'éther, je les ai avec. Cela dit, je les ai, les 7 d'éther avec. Mince. Avec Q. Allez, prochain joueur à jouer, c'est Q. Parfait. Je fais 5 et un 6 points de dégâts. Je vais dégager ça. Allez hop, tac, voilà. Ça, on n'en parle plus. Je fais 2 points de dégâts sur un Némésis, qui tombe à 60. Allez, on va pouvoir essayer de taper un peu la Némésis maintenant. Du coup, j'ai... Putain, j'ai beaucoup de... donc j'ai dit que j'avais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là, je gagne une charge avec ça. Comme j'ai toutes mes brèches qui étaient ouvertes, je gagne une charge avec ça. Ben, je crois que j'ai 7 pile poil. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pouvoir dégager ça en un coup. Par contre, je vais mettre ça ici. Et comme... Ah non, c'est quand j'achète une carte. Oui, on remarque que c'est toujours ça. Oui, j'ai toujours... Oui, ça fait toujours un point de dégâts ici. Ok. Donc là, pour 7, je vais tout de suite dégager celle-là. Et hop, tac, on n'en parle plus. Et je pioche, du coup, 5 cartes. 5. Je me retrouve avec 2 Tornado of Insight. Alors ça, là, ça vaut peut-être le coup, justement, d'aller essayer de les filer à Desmodia. Le problème d'Esmodia, c'est que, du coup, il faut que j'arrive à monter les charges ici. Pour monter les charges, c'est pas évident, là. Là, j'ai 4, je peux en gagner 2, j'ai pas assez. Bon, on va voir. On va voir comment ça se goupille. Némésis, plus rien ici, c'est cool. Alors, on réduit de 1 tous les dégâts faits aux minions du deck Némésis. Et du coup, Gravel, c'est comme pouvoir 3, déchaîner 2 fois. Et Gravel prend 2 points de dégâts. Ok, donc ça, il n'y a pas de minions, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant. Joueur 1. Joueur 1, mais je vais faire 2 points de... Attends. Ah oui, cela dit... Ouais. Si je fais ça, je peux la prendre et la rejouer. Donc je peux la détruire pour gagner une carte toute casse ou plus du marché. Non, parce que j'ai besoin de la place. Donc là, je fais 2 points de dégâts sur un Némésis, qui tombe à 58. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai 2 Tornado of Insight qui sont ici, que je vais mettre ici et ici. Voilà. Et donc j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je vais prendre 2 charges. Je suis à 3 charges sur carte de refaire mon pouvoir. 3, 4, 5. Ok, je me retrouve avec 5 d'éther et une étincelle qui poque, mais bon, au moins... Alors, qui c'est qui a joué là? Fais voir.
Q ne pourra plus jouer. Par contre, là, Q, j'ai 12 points de dégâts potentiels qui vont tomber, là. C'est assez énorme. Desmodia, elle n'a pas de sort à lancer, malheureusement. Donc, je vais mettre un truc ici, là. Et j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je vais charger son pouvoir. Pour 2 de charge. 1 et 2. 3, 4, 5. Et si je lance les pouvoirs au bon moment, comme il faut, je vais faire en sorte que ça soit lancé, ça revienne dans la défausse de Q. Q va pouvoir piocher des cartes, donc potentiellement les refaire revenir dans sa main. Et toi, avec ça, le lancer, faire piocher 3 cartes à Q et aller échanger des cartes avec Desmodia. Et donc, potentiellement que ça, là, ça va peut-être finir par arriver ici. Ça peut être relativement intéressant. Némésis, on dégage ça, hop, et on tire une nouvelle carte. C'est un Targeting Disintegrate. Quand un pouvoir de cette carte est enlevé, on détruit la carte la moins chère du marché. Et on défausse 2 sorts préparés d'un joueur, quand ça se déclenche. Ok, bon. Desmodia, elle joue. Desmodia, elle ne va pas se poser de questions plus que ça. Elle va faire 4 points de dégâts sur la Némésis. 3 plus sa brèche 4, ça fait 4 points de dégâts. Il tombe à 54. Donc je vais peut-être pas lancer tout de suite mon sort avec Desmodia, parce que du coup, ces sorts sont encore là. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais préparer ça. Voilà. Je vais juste avec 2... J'ai 5, cela dit, 5. Ouais, c'est un peu cornichon. Mais bon, avec 2, je vais prendre une charge. Avec 2, je vais prendre une charge. Voilà. Et je vais garder ça en main, je pense. Parce que c'est des cartes que je pourrais aller envoyer à Q, de l'autre côté, pour récupérer les Tornado of Insight. Voilà, j'ai 5. Prochain tour, j'ai ça. Parce que réfléchissons, au prochain tour, je lance ça. Ça arrive là. Donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 3 cartes. 1, 2, 3. Avec le pouvoir de Q, plus le pouvoir de Desmodia, c'est bon. Ces cartes-là vont forcément me revenir dans les mains de Q et donc arriver dans les mains de Desmodia après. Quel intérêt les faire d'arriver dans les mains de Desmodia après? Je ne sais pas trop. Mais je sais que Desmodia a moins de force de financière que Q. Donc, elle va pouvoir... du coup, Desmodia pourra peut-être re-acheter des cartes de son côté, en fait. Non, je ne peux toujours pas le faire. Donc, mais par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Donc là, je fais 2 points de dégâts, plus 1 point de dégâts pour ça, plus je défausse une carte. Ça fait donc 4 points de dégâts sur la Némésis. Toujours ça de prix, 4 points de dégâts. Hein. Il me reste donc 4 d'éther. Pour 4 d'éther, si on regarde 4 d'éther, je vais prendre ça. Quitte à avoir des petites cartes qui puent, je vais prendre ça. Hop là. Et je dégage celle-là qui ne se déclenchera pas. Ok. Et donc là, j'ai tout joué. Parce que du coup, potentiellement, ça fait une carte qui coûte 2, qui peut faire 4 points de dégâts avec ça. Sachant que Desmodia a énormément de cartes dans son jeu. Tu vois, typiquement, là... là, après, c'est vrai que là, du coup, je peux mettre sur la brèche ici, je peux mettre 2, 4, je peux faire 2, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts rien qu'avec ces 3 cartes-là. 9 points de dégâts, en mettant ces 4 cartes ici, ça fait 9 points de dégâts. Ce qui n'est pas dégueulasse. 2, bah écoute, on va faire ça tout de suite. 2, donc je vais mettre toutes mes brèches ici. Voilà. Tous mes sorts sur cette brèche-là. Tac, 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 tac. Je garde celle-là en main pour pouvoir la défausser. Et je pioche du coup 4 cartes. Et j'ai bien fait de faire ça parce que du coup, là, je me retrouve avec ça. Du coup, forcément, je la défausse tout de suite. Mais je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, 7 de mana avec Desmodia. Donc, je vais peut-être enfin pouvoir acheter un sort avec Desmodia. Bon, là, je joue 2 fois, mais bon. Joueur 1. Alors là on envoie la foudre. Là, je fais 5 et un 6. 5 et un 6. Et je gagne à chaque fois une charge. Donc, comme je suis bloqué ici, donc je gagne qu'une seule charge. Mais par contre, je fais 12 points de dégâts sur un Némésis. Et là, 12 points de dégâts sur un Némésis, mon petit pote, là, tu tombes à 38. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Donc, j'ai dit que je mettais ça ici. Je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5.
En faisant ça, je peux lancer le sort préparé d'un n'importe quel joueur, d'un allié. Dégager une carte. Pour 5, je vais acheter un ça. Ça va me permettre de dégager ce piège-là. Voilà. Donc, il me reste un des terres que je vais dégager. Et pour 4, du coup, je peux lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Et du coup, là, qu'est-ce que je peux lancer comme sort préparé qui fasse la toute-puissance? Ah bah si, il me restera, en plus, il me reste une carte ici. Donc, je défausse cette carte-là pour lancer ça, un Fortified Frost. Et du coup, ça me permet de faire 1, 2, 3, et en défaussant une 4 points de dégâts. Donc ça arrive là. Ça, c'est défaussé, ça arrive là. Donc je fais 4 points de dégâts ici. 4 points de dégâts ici, ça fait 34. Et j'ai joué toutes mes cartes. Je vais donc piocher ici 3 cartes plus 2, 5 cartes. Et je vais donc jouer mon pouvoir ici pour pouvoir piocher 3 cartes de plus. 1, 2 et 3. Mais sauf que j'ai mal calculé mon coup. Ah si, parce que du coup, Desmodia va jouer après et je vais pouvoir relancer tout ça. Donc là, j'ai une grosse main avec toi. J'ai 8 cartes en main. Truc de taré, quoi. Némésis. Alors, Némésis. Ça dégage. Ça dégage. Alors là, on fait quoi? On va détruire la carte, la carte la moins chère du marché. Donc c'est celle-là. Coûte 2. Voilà. Et on tire une carte. Déchet 2 fois. Le joueur qui a le plus de sang préparé prend 3 points de dégâts. Donc plus sang préparé, ça va être toi. Et déchet 2 fois. Donc déchet 2 fois, je choisis de n'importe quelle pile du marché. Donc je vais détruire celle-là pour 1, une première fois. Et pour ne pas déclencher de piège, et celle-là, qu'est-ce qui va déclencher un piège là? Là, il y a un piège qui se lance, là, ça se déclenche. Là, ça ne déclenche pas. Ici, il y a un piège qui ne se déclenche pas, donc je vais faire jouer celle-là pour pas que ça se déclenche. Ok. Et j'ai dit que le joueur qui a le plus sang préparé prend 3 points de dégâts. Et donc c'est toi, parce que tu as du coup 3 sang préparés, donc tu prends 3 points de dégâts, donc de 6, tu passes à 3. Aïe, 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 aïe. Oh putain. Némésis. Alors. Ah putain, donc ça se déclenche. Ouh, ça a commencé à être tendu là. Déchet 2 fois. Donc déchet 2 fois, on va détruire ça. Non. Ouais, je pense que n'importe quelle soit la carte que je détruis, de toute façon, un piège va se déclencher. Donc, on va déchaîner une première fois ça. Voilà. Et on tire cette carte-là. Putain. Ah putain. Si, Any Player. Ouf. Any Player prend 4 points de dégâts. Any Player, ça tombe bien, c'est toi, Any Player. Comme tu es à 6, tu es à 7, par contre, tu tombes à 3. Et déchaîner une seconde fois. Donc là, du coup, je vais dégager celle-là. Voilà. Ensuite, Gravel prend 2 points de dégâts. Donc ça commence à être tendu, là. Je commence à avoir de moins en moins de cartes au marché. Bon, lui, il n'y a plus que 34 points de vie. Mais bon. Ensuite, là, ça se dégage. D'accord? Et Any Player défausse 2 sorts préparés. Et comme c'est Any Player, bah c'est toi. Et donc tu défausses 2 sorts préparés, donc je peux en défausser qu'un, ben j'en défausse qu'un. Voilà. Et je tire une carte. Putain, fous-moi la paix. Déchet 2 fois, n'importe quel joueur, donc c'est toi, détruit les 3 cartes les plus chères de ta main. Oh, je vais détruire 1, 2. Putain, je vais détruire ça. Je vais détruire mon plan génial, là, mon Town of Inside va être détruit. Ok, déchaîner 2 fois. Alors attends, déchaîner 2 fois. Oui, mais là, il y a des pièges à tous les niveaux, il y a des pièges. Hein, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, on va faire ça. Et on va détruire celle-là, Memory Break. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Putain, n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. Fait chier. Donc n'importe quel joueur, c'est toi. Donc comme c'est toi, on fait ça. Attends, il se passe un truc, je crois que quand un joueur devient épuisé, ce joueur défausse 3 quarts de sa main et un sort préparé au lieu de déchaîner 2 fois. D'accord. Donc ça bouge pas. Perd tous ses points de vie. On perd une brèche. Ça reste. Ensuite, ça me dit que... Et du coup, quand je suis épuisé, ça disparaît aussi. Voilà. Ça me dit que je défausse 3 quarts de ma main et un sort préparé. Donc 3 quarts de ma main, c'est pas... Je coule, parce que du coup, je vais perdre... Attends, oui, du coup, j'ai oublié de détruire mes cartes. Donc je détruis ces deux-là.
Ça et ça, c'est détruit. 2 cartes détruites. Voilà. Hop, hop, détruit, voilà. Et je perds 3 cartes de ma main. Donc je vais perdre ces 3-là. Donc ma main n'a plus que ça dedans, ma main. Punaise, on a bien pris la foudre, là. Et du coup, bah, c'est à toi de jouer. Donc toi, bah, tu peux, à part 3, bah, j'ai gagné, je vais prendre une charge. Hein. Je peux pas faire grand-chose. Je vais mettre ce sort-là ici. Au pire, ça fera toujours 2 points de dégâts quand il va se lancer. Et du coup, je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Bon, je me retrouve avec quand même des sorts sympathiques que Desmodia pourra éventuellement aller récupérer. Mais donc, comme j'ai quand même perdu pas mal de cartes avec toi, peut-être qu'il faudra que j'aille en acheter des cartes. Ok, donc la Némésis, il lui reste 34 points de vie, 15 points de vie pour Greyvold. J'ai Q qui est épuisé et Desmodia qui n'a plus que 3 points de vie. Il va falloir être malin. Ben, je fais 2 points de dégâts sur la Némésis. 32. Je vais jouer... Non, je vais mettre mes 2 sorts ici. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et là, j'ai 6... Pardon. J'ai 4 d'éther. Et je peux lancer sort préparé d'un joueur, mais j'ai pas envie pour 4 d'éther. Je vais juste prendre 2 charges pour 4 d'éther. Pour pouvoir piocher des cartes après. Une... Je me retrouve avec, dans ma main, hop, avec des cristaux et une pauvre étincelle de merde. Ouais, j'ai perdu beaucoup de cartes sur le coup, là. Némésis, alors il n'y a plus rien ici, donc on va activer une nouvelle carte ici. Le Magic Eater, 13 points de vie. Quand un joueur fait des dégâts à ce minion avec un sort, on détruit ce sort. Ok. Donc, autant te dire que... Ah putain, Greyvold prend 4 points de dégâts en persistant. 11. Et on tire une carte. Pour défausser 8. Non, 8 pour la défausser. Power 2. Greyvold prend 5 points de dégâts pour chaque carte Némésis dans l'ordre du tour, dans la défausse hors du tour. Ok, donc potentiellement il prend 10 points de dégâts. Joueur 2. Allez, là c'est parti. Je vais tout envoyer sur la Némésis parce que sinon je m'en sors pas. Donc là ça fait 1 pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je défausse un cristal pour faire 7. Donc je fais 7 points de dégâts à la Némésis. Tombe à 25. Ça c'est chaud. Hein. J'ai 2, 4, 6. 6, je vais pouvoir acheter un Tornado of Insight. Et on dégage celle-là. Voilà. Et je peux éventuellement, comme j'ai acheté une carte, je peux lancer le sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc je vais lancer lui là, pour faire 5 et un 6 points de dégâts sur la Némésis. Et en plus, je fais gagner une charge à lui, à Q. Et donc 6 points de dégâts sur la Némésis qui tombe à 19. Allez, allez! Est-ce que je fais piocher 3 cartes à toi? Attends. Et donc, j'ai plus de cartes en main, donc du coup, pas d'intérêt à faire ça maintenant. Ah oui, j'ai pas d'intérêt à faire ça maintenant, j'ai plus de cartes à jouer en main, j'ai tout joué. Oui, j'ai tout joué, donc du coup, pas d'intérêt. Surtout qu'en plus, tu fais 3 cartes, sachant que ta pioche est un petit peu grosse, et que ton sort est ici et l'autre a été détruit, aucun intérêt de faire ça, pour l'instant. Donc, je vais juste piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais voir, tout dépend des cartes que j'ai ici, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Un sort, là je me retrouve encore avec 6 de mana, peut-être pour acheter un nouveau sort qui envoie du pâté. Ok. De nouveau à toi de jouer. Donc je vais mettre ça ici, donc une Fuse Ignition. Là, et là j'ai 6 d'éther, j'ai pas assez pour dégager ça, donc 6 d'éther, ce que je vais faire c'est que je vais acheter un Turn of Insight que je mets ici. Allez, voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5, ouais, les cartes vont pas revenir vite, hein, les cartes que j'ai achetées avec toi, malheureusement. Là, par contre, là j'ai potentiellement du gros dégât qui débarque, là. C'est intéressant, parce que j'ai 2, 4, 6. J'ai 9 points de dégâts qui arrivent ici, là. 9 points de dégâts, et en plus, si je défausse des cartes en plus, je peux encore monter mes dégâts. Mais c'est joueur 2 qui joue.
Alors, toi, tu fais 4 points de dégâts sur la Némésis. Allez, 4 points de dégâts, 19, on tombe à 15. Allez. Allez, je fais ça. J'ai 4. Putain, mais 4, qu'est-ce que je fasse avec 4? Si 4, je vais acheter un ça. Si, il faut que j'achète ça pour dégager cette carte-là. Et piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et jouer mon pouvoir ici, qui est chargé, pour piocher 3 cartes de plus. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que j'ai en main? Du coup, est-ce que là, ça vaut le coup ou pas? Ouais, si, j'ai 2 gros sorts qui arrivent. Là j'ai 5. J'ai 8 points de dégâts arrivent, boostés par éventuellement des trucs. Ça peut valoir le coup. Avec beaucoup de mana. Allez. On n'est pas bien, on n'est pas mal. Il reste 15 points de vie à la Némésis. 11 points de vie à Grévold. Ça peut aller très vite. Surtout avec cette carte-là. Ah non, mais c'est mort en fait. Ah ouais, si je le tue pas à ce tour-ci, c'est mort. Pourquoi? Parce que lui fait 4 points de dégâts. Ah, des Grévold, et lui fait 5 points de dégâts. Donc déjà, dans 2 tours, ça veut dire que Grévold va prendre 10 points de dégâts parce qu'il y aura 2 cartes Némésis dans la défausse. Vu que je remélange. De toute façon, Grévold est à 11. Voilà. Donc si j'arrive pas à le tuer à ce tour-ci de jeu, la partie est perdue. Ce tour-ci, c'est avec ces 6 cartes-là, ces 6 tours de jeu. Ok. Grévold prend 4 points de dégâts, donc tombe à 7. On retire une pastille ici. Donc potentiellement, hein, ça fait déjà 5 points de dégâts quand ça va se déclencher. Mais comme l'autre va aller directement dans la défausse, ça fera 10 points de dégâts. Allez, un truc pas chiant, ok. Je défausse 200 préparés qui coûtent 4 ou plus pour la dégager, sinon ça fait déchaîner et on va révéler une trappe, un piège défaussé et on résout son effet. Pardon, excusez-moi. Ok, bon, ça, la rigueur, je m'en tape parce que de toute façon, ça ne va pas se déclencher avant la fin. Ah oui, ça aurait été la Némésis, c'était perdu, c'est ça que je dis en fait. Là, ça aurait été la Némésis, la partie était perdue. Ça aurait été... Putain, oui, non. Oh ah oui, non, oh la vache. Bah, là, je fais 2 points de dégâts. Allez, on donne tout, 2 points de dégâts. 13. On donne tout ce qu'on a. Je vais mettre ça ici. Est-ce que... Attends. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Fais voir. Toi, tu as quoi? Tu as 3 et un 4 ici sur toi. 3 et 4. Si je fais le sort là, il faut que je compte là. Là, je vais avoir 5 et un 6. Là, je vais avoir 10 points de dégâts. Ouais, si c'est bon. Si je fais ça, c'est bon. Après, il faut que toi tu joues et toi tu joues. Voilà. Dans tous les cas, il faut que les deux jouent de toute façon. Donc du coup, tiens, je vais mettre ce sort là ici aussi. Voilà. Hein. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 d'éther. Ah putain, oui, non. Ah, ben merde, oui, celle-là, je peux la dégager pour 8, celle-là. Putain. Et punaise, j'ai que 6 d'éther. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Et putain, j'ai que 6 éthers. Bon, je vais faire 2, 4, 6. Je vais acheter ça. Ça me va dégager celui-là. Et ce faisant, comme j'ai acheté une carte, je peux lancer le sort préparé par n'importe quel joueur. Et je vais lancer ce sort-là, qui fait 5 et 6 points de dégâts. Et je gagne une charge en plus. Donc ça fait 6 points de dégâts. Ce qui fait que toi, tu tombes à 7. Ouh! Ça pourquoi la caméra fait une volte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main pour toi. Bon, on s'en fout un peu. C'est ça. Allez. Joueur 2. Pour l'instant, les As sont alignés. Tout va bien. Sachant qu'après, du coup, j'ai une chance sur 2 de gagner ou perdre la partie au prochain tour. Au prochain tirage. Là, je fais 3 et un 4 points de dégâts sur toi. 4 points de dégâts, tu tombes à 3.
Je vais jouer ça. Je vais jouer mon pouvoir ultime. Bon, parce qu'au point donné, j'ai envie de le jouer quand même. Ce qui fait que... Ah, si, je pense que je peux m'en sortir. N'importe quelle allié poche 3 cartes. Donc, je vais faire pêcher 3 cartes à toi. Fais voir. 1, 2, 3. Ah, merde, non. Putain, dommage. Ah, fait chier, tiens. En fait, il aurait fallu que je tombe sur un Petrified Phoenixium. Ils sont là. Pourquoi? Parce que j'aurais pu acheter une carte et du coup lancer un sort préparé. Et comme j'aurais pu lancer un sort préparé en la jouant, j'aurais pu jouer ça. Mais malheureusement, ben, c'est pas le cas. Je vais donc placer n'importe quelle carte de ma main dans la main ici. Donc j'ai placé 2 cartes là-dedans. Et je vais récupérer 2 cartes. Je vais récupérer ces 2 cartes-là. Allez. Voilà. 2 cartes pour 2 cartes. Et du coup, je vais charger ça. Donc disons que la brèche de Desmodia, au prochain tour, elle fait 5, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 21 points de dégâts. Plus, je peux défausser des cartes en plus pour faire des points de dégâts en plus avec mes frosts là. Ça arrive directement dans la défausse. Ok. Donc, là, j'ai une chance sur 2. Si c'est la Némésis qui joue, la partie est terminée. Si c'est un joueur qui joue, la partie est gagnée. Pah! Et en plus, alors là, c'est atomisation, c'est ça. Là, je lance tout ça, là. Allez, Desmodia, elle lance tout ce qu'elle peut sur la peau Némésis, là. Et pah, la taupe, la Bauer. Et fini, Jack Bauer, là. Putain, j'ai fait de l'huile, là, sur la fin. J'ai fait de l'huile, c'était quoi après qui venait? Ah bah oui, c'est ça, Némésis. Ok. Une chance sur 2, hein. Une chance sur 2. Ouais, là, j'ai vraiment fait de l'huile. On s'en est pas trop mal sorti. Ouais. Allez, je vous retrouve en vue de dessus. À tout de suite. Ah! Je vous avais prévenu, hein. Donc, eh ben, écoutez, on a eu chaud au Mich, hein, contre le Jack Bauer, là. 80 poignées, gros sac à PV. Les mécaniques de piège, finalement, sont pas déclenchées tant que ça. On s'en est pris 1 ou 2 dans la tête au début de partie. Après, on a pu gérer avec le marché en achetant les cartes au bon moment. Ce qui m'a pu s'embêter, c'est vraiment les monstres qui sont apparus et qui ont commencé pas à taper fort, mais à faire des effets dégueulasses, notamment au niveau de Grevold. Alors du coup, effectivement, pas de mage pour soigner ni Grevold ni les joueurs, et pas de carte pour soigner ni Grevold ni les joueurs. Donc à partir de là, tu fais de l'huile. Mais tu peux te dire que du coup, ce sont des mages offensifs que tu as. Et effectivement, Q et Desmodia sont des mages qui envoient un peu du pâté. Notamment avec ça, qui m'a permis, ça combiné avec ça, d'ouvrir rapidement les brèches de Q. Ces 2 cartes-là, jouées en combinaison, pardon. Ça m'a permis d'avancer assez vite sur l'ouverture, et du coup la brèche d'Esmodia, qui était également ouverte très vite avec sa carte signature, plus ce sort-là, en fait. Voilà, en un tour de jeu, grosso modo, tu peux arriver à ouvrir la brèche d'Esmodia le plus vite possible. Donc ça, c'est assez intéressant. En 3 tours de jeu, voilà. 3 tours de jeu, tu as sa brèche 4 qui est ouverte, et donc tu peux commencer à tabasser un petit peu. Le souci que j'ai eu avec Desmodia, vous l'avez vu, c'est que j'ai pas pu acheter de cartes très très fortes. Donc je me suis contenté de ces petites cartes, mais du coup qui, combinées en fait avec la brèche ici, pour 2, te font 3 points de dégâts, et encore 1 point de dégâts en plus si tu défausses une carte de ta main. Donc 2 pour 4, là ça vaut carrément le coup, c'est une très bonne carte par rapport à ça, pour envoyer du lot. Voilà, bah écoutez, moi je me suis bien amusé. Bonne petite partie. Voilà, on a failli se faire bifler par la Némésis, avec sa grande queue là. Mais finalement, non, c'est voilà, 3 points de vie 7 points de vie pour Revolt, un mage à 3 points de vie, un mage épuisé. Et puis on lui a envoyé, je sais pas, 17-19 points de vie à la fin, donc ça a été assez sympathique. Moi, c'est bonne parole, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle partie d'Aeon's End. On va jouer les 2 mages restants en mode full random avec tout le contenu du jeu qui me reste. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas que les bifs, là, c'est pas forcément cool. Allez, à des bisous, à plus tard.
il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein.